Bonjour tout le monde. La paracha de Shmini, premier verset. Vaïhi b'yom hashmini, et ce fut le 8e jour. Kara Moshe Aaron, Moshe l'appelle Aaron, Ulbanav ses enfants, Ulziknei Israël, et leur donne des consignes sur un korban du 8e jour. Quel 8e jour? Le 8e jour de l'inauguration de Mishkan. Et ce jour-là, c'était le jour le plus important. C'était ce jour-là que l'inauguration allait être confirmée par un feu qui descendait du ciel et qui a consumé le korbanot dans lequel Hachem il a directement participé à l'inauguration. Donc c'était vraiment le jour déterminant. Alors le Maseret Megillah va dire que je vous le lis, Vaïhi b'yom hashmini, Tanya, on apprend dans son braïta, Oto hayom, ce jour, c'était Simcha l'Akadosh Baruch Hu, une joie pour Hachem, comme shenivru shemayim va'aretz, comme le jour que le ciel et la terre ont été créés. Pourquoi? Ici c'est marqué, Vaïhi b'yom hashmini, et Vaïhi erev, Vaïhi boker, et dans Breshit, dans la création, on a un langage similaire, et n'oublions pas que le Mishkan a été construit avec le même otiyot, le même lettre, Shenivru ba'em shemayim va'aretz, c'est avec le Mishkan que le monde il a pris son sens, donc c'était la clôture en quelque sorte de Mishkan, de la Bria, de la création, les melachot, selon le Chazal, les melachot, qui sont les melachot de Shabbat, qu'on apprend du Mishkan, sont les melachot qu'Akadosh Baruch Hu lui-même il a utilisé en quelque sorte pour créer le monde. Alors il n'y avait pas un jour plus grandiose dans l'histoire du monde que ce jour-là. Le même Gemara va poser une question, parce que chaque fois le Gemara elle dit qu'on utilise le terme Vayehi, et ce fut, ça introduit une misère, un chagrin, une souffrance, la shon tsa'ar. Et on entend le mot vaïhi, vaï, un gémissement, une plainte, un cri de douleur. Alors le Gemara demande, oui, mais comment on peut écrire vaïhi, un gémissement, en introduisant le jour de la plus grande joie de la Bria? Réponse de la Gemara, c'est Nivru bo nadaf vaïvihu. Pardon, Nifteru bo, c'est le jour que sont décédés Nadaf et Avihu, les deux enfants de Aaron, qui dans un zèle extraordinaire, ils ont pénétré avec un korban, avec un sacrifice qui a complètement atteint la joie. Et donc, Vaïhi, c'est la doléance de la journée. Donc on est avec un paradoxe. Qu'est-ce que le Gemara veut nous raconter? De une part, c'était la plus grande joie, et d'autre part, pour Aaron et pour le peuple, la plus grande souffrance. C'est quoi que le Gemara veut dire exactement par cela? Comment entendre ça? La joie, oui, une très grande joie qui a marqué toute la journée. Et une doléance est agréable. Il me semble que l'idée est la suivante, que la Torah, elle veut des êtres humains qui sont humains et de savoir que le monde, il est nuancé. Jamais le monde, jamais une expérience, il est complètement noir ou complètement blanc. Et on doit être capable de le vivre dans toutes les nuances. Alors Hachem nous dit, il se peut, paradoxalement, qu'on soit à la fois joyeux et à la fois triste, et que les mêmes deux choses, et on ne peut pas occulter une des deux. Il arrive quelque chose de terrible dans la vie, mais il y a toujours quelque chose de positif. Je me souviens qu'en mai 68, lorsqu'il y avait une de ces guerres terribles en Eretz Israël, que c'était violente, également, et qu'on était tendu, on ne savait pas comment le vivre, et on était presque en train de jeûner à la yeshiva, c'était à Getzet, qu'un des rabbinim me l'a demandé, il y avait le mariage, il y avait la joie, mais comment est-ce qu'on peut être joyeux? Alors il a mentionné que c'est marqué Asher
bara sasson vesimcha. HaKadosh Baruch Hu a créé sasson, la joie, et l'allégresse. Ça veut dire que la joie n'est pas juste un état d'âme. La joie aussi, elle est une création. Elle est quelque chose de concret, quelque chose de tangible. Ce qui fait que même en tristesse, il y a la place pour la joie. Shabbat shalom à tout le monde et à bientôt.